Coucou mes pesants, mais j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les énergies pour ce dimanche. Donc, bon dimanche tout le monde. Bien sûr, je suis toujours à l'avance, mais quand même. Un bon dimanche. Plein de paix, plein d'amour, plein de tout. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, je vais faire les énergies de Dracula, donc le masculin. Moi, je l'appelle Dracula parce que c'est un homme qui aime beaucoup les femmes, dû à sa blessure de rejet. Puis également, on va faire Bella, donc la féminine, la belle féminine, cette belle femme Sigma, si rare. Donc, on va aller faire ces énergies-là pour aujourd'hui. Et je vais vous donner 4 autres vidéos. Donc, si vous voulez aller prendre un papier et un crayon, là, je vous invite. C'est des vidéos très parlantes. Vous allez voir, là. Vu qu'on est dimanche, là, ça vaudrait peut-être la peine d'écouter ceci. OK, c'est très important. Alors, vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas beaucoup d'amis, les femmes Sigma. OK? Face à vos comportements, face à vos blessures, face à tout. OK? Donc, voilà. Donc, je vous fais, je vous dis ça là, à toute fin. Donc, on va aller chercher les énergies pour le masculin. Donc, le beau Dracula ici. Et n'oubliez pas, ce soir, les amis, là, on est samedi en réalité. Fait que ce soir, c'est Draculette à 19h. Donc, pour ceux et celles qui habitent au Québec, vous allez avoir la guidance vers 9h. D'accord? Vers 21h. Ceux qui habitent à l'étranger, soit vous allez l'avoir tard dans la nuit, ou bien en fait, c'est toujours 6 heures de décalage. Donc, sinon, ben, l'écoutez demain. OK? Ça va être pour l'énergie du masculin et la tierce. On aime bien savoir ce qui se passe dans leur petit couple. Et ça permet de mettre un peu de sens d'humour aussi dans le parcours. Là. Donc, je fais toujours ça le samedi soir, moi. OK? Donc, je vous invite fortement à aller l'écouter demain, donc dimanche. Donc, je fais les énergies pour dimanche. OK? Pour la guidance. Pour le masculin et la féminine. Le couple sacré ici, OK? Qui sont séparés en ce moment. Donc, on va aller voir les énergies de Dracula ici, le masculin. Dans quelle énergie se trouve en ce moment. Donc, s'il vous plaît, l'univers, pouvez-vous me donner les énergies, s'il vous plaît, concernant l'avancée du masculin, s'il vous plaît. Il y en a 2 qui ont tombé et je vais les prendre. On a l'offrande et on a le maïs. Là, en ce moment, j'ai pris l'oracle, le chaman mystique. Donc, je vais vous les lire. Ici, le maïs, c'est la chance. OK, c'est cultiver sa chance. C'est, bon, il y a ça, puis il y a l'offrande ici. OK? Ils sont tellement belles, ces quartiers, là. Très jolis. Donc, on va aller voir ici, pour le masculin. L'offrande. Oh mon Dieu, il n'y a pas de... OK, il n'y a pas de... OK, 23. Il n'y a pas d'introduction, il faut vraiment que j'y aille par... 21. OK, l'offrande, je l'ai ici. Donc, 7 cartes. Donc, pour les masculins, là, quand je parle de masculin, c'est celle qui vit la blessure de rejet, celle qui a renié le lien. OK? Alors, cette carte, donc c'est la carte numéro 23. Si on calcule, donc, c'est la dualité. Le 2, c'est la dualité. Dualité avec le 3, c'est sa créativité. Et si on additionne 3 et 2, ça fait 5. Donc, c'est pour créer du changement. Donc, on parle ici... l'offrande est le cadeau que vous offrez à la vie, sans attachement, sans attendre quoi que ce soit en retour.
Vous ne pouvez donner ce qui est vraiment à vous. Un sourire, un signe d'encouragement, un geste doux ou un mot gentil. Donnez ce que vous ne voulez plus, comme le chandail qui vous va plus du tout, n'est pas faire un cadeau aux autres. Offrez votre bien le plus précieux, votre amour authentique et vos sentiments sincères. On vous dit ici à apprendre à donner, ok? À vous, aux plus démunis, à ceux que peut-être, en faisant un don en réalité. On dit, l'interprétation de cette carte, c'est faites une liste des 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Connectez-vous avec le sentiment de gratitude. Cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez. Lorsque vous offrez votre reconnaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné. Vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. Bien sûr, quand on donne, on a toujours des retours. Ok, c'est pas donner en attendant quelque chose en retour. C'est donner tout simplement. Ok, parce qu'on se débarrasse du matériel ou des trucs qu'on a depuis longtemps. On est tanné, bon, on veut le donner. Fait que plutôt que de le jeter, vous allez donner dans un organisme ou à des personnes qui en ont un peu plus de besoin. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant, en recevant librement. Pourquoi? Parce que le masculin, vous avez été blessé par votre ego, donc moi j'appelle ça le persona. C'est votre personne, votre ombre, d'accord, qui a été blessé. Et on veut vous apprendre ici que c'est en donnant que ça fait toujours du bien de toute façon donner aux autres, ok? Aux plus démunis. Peu importe l'action que vous allez faire, ça vous apprend aussi à sortir de l'ego, ok? De l'égoïsme. Donc, stratégiquement, avez-vous de la difficulté à fixer des limites, pardon, à ce que vous souhaitez donner de vous-même? Voilà. Si vous donnez plus que ce qui est si vous donnez plus que ce qui est sain, vous ne pourrez pas le faire longtemps. Vous éprouverez du ressentiment envers votre partenaire ou vos associés, ou vous aurez l'impression que le monde vous doit quelque chose en retour. Remarquez si vous donnez pour une raison autre que la générosité. Remarquez si vous donnez juste par le cœur, juste parce que vous voulez donner, ou c'est parce que vous attendez quelque chose en retour. C'est se poser la bonne question. Essayez-vous d'être aimé ou accepté. Peut-être que vous donnez justement, il y a une raison. C'est de regarder en dedans de vous. T'sais, pourquoi que je donne? C'est-tu parce que je vais avoir de quoi en retour? Ou c'est-tu parce que je vais être aimé? Posez-vous la question ici. Espérez-vous guérir une vieille blessure? Ben oui. C'est apprendre à donner, mais sans toujours recevoir. Commencez à donner à vous-même avant tout. Offrez-vous l'attention, l'amour, le temps et l'acceptation dont vous rêvez. Lorsque vous expérimentez pleinement, vous pouvez vraiment donner aux autres, bien sûr. Quand on s'aime, ok? C'est s'aimer d'abord parce que le masculin en tant que tel, dû à vos blessures, vous donniez pour vous faire aimer, ok? Ça en fait, c'est votre ego qui agissait comme ça. Pourquoi? Parce que vous manquez d'amour envers vous-même. Donc, quand on s'aime, on fait des gestes par volonté ou par décision du cœur, d'accord? C'est pas parce qu'on donne qu'on veut absolument avoir quelque chose en retour. Donc, c'est se poser la question pourquoi vous donnez. Et si c'est pour vous faire aimer, ben il y a une blessure ici, ok? Le maïs. Ça, c'est la carte numéro 10. Le maïs représente la mère de la subsistance et de l'abondance tangible, exactement. Ce symbole représente la prospérité matérielle dans le monde sous une forme qui assure
stabilité et substance à de nombreux individus. Il y en a plus qu'il faut. Vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte d'abondance. C'est le moment de cueillir le fruit du travail acharné, de la réalité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Donc, c'est de regarder la qualité de vos gestes, ok, plutôt que la quantité. Vous êtes grandement béni quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. On a quelqu'un ici qui a réussi, malgré tout. Méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Ah, on lui dit de se méfier par rapport à la voie qu'il a empruntée. Soyez particulièrement conscient que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire. C'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité. Soyez prêts à travailler pour atteindre vos objectifs et planter les graines de vos intentions avec conscience et respect. Libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie, du sentiment qu'il n'y a pas assez ou de l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse prendre ce qui vous appartient. Avez-vous peur que quelqu'un prenne ce que vous avez travaillé depuis des années ici? OK. Sachez que l'univers pourvoira toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous avez semé. Encouragez-vous, même si vous n'avez pas bien planté ce que vous avez évoqué l'illusion d'une sécheresse. Il y a toujours une nouvelle saison qui se présente. Je pense qu'il y a des masculins ici, éventuellement, on parle de votre ego ici, du matériel, ok? C'est vraiment ça, là, ce que je ressens, c'est vraiment un masculin qui a de la misère à se défaire de son matériel. Peut-être que vous, avec quelqu'un ici, ça va peut-être pas bien avec cette personne-là, mais vous vous dites, vous vous empêchez de vous prioriser par peur de perdre, pardon, ce que vous avez gagné, ce que vous avez planté depuis longtemps dans des... Vous avez travaillé très fort, en fait, pour ce que vous avez, ok? Cependant, la raison est laquelle on vous demande ici, c'est pour quelle raison? Vraiment la bonne raison pourquoi vous avez planté ces graines-là avec cette personne-là. Peut-être avez-vous laissé trop de place aux autres plutôt qu'à vous-même. Donc, si vous voulez que l'abondance revienne dans votre vie, il faudra planter les graines de vous-même sans focusser, je dirais, sur le matériel. OK? C'est apprendre à se détacher du matériel. Parce que le matériel, oui, c'est beau, du matériel, mais c'est pas ça. Quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui est dans ses valeurs, quelqu'un il sait ce qu'il vaut. D'accord? Donc, si vous avez peur de perdre du matériel ici, parce que peut-être que vous voulez vous séparer, ou il y a une raison ici qui fait que vous vous posez la question, oui, mais, oui, le oui, mais, là, il vous bloque, les amis. OK? Donc, bien sûr, quand on est dans une relation toxique, ou peu importe le choix qu'on a fait, il faut assumer ses actes. OK? Donc, ben oui, on vous dit ici qu'il y a un autre voyage pour vous. OK? Et vous allez devoir faire une prise de conscience ici. OK? Concernant le chemin que vous devez entreprendre ici, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas si bien que ça, finalement. Vous avez peut-être réussi matériellement, mais en dedans de vous, est-ce que vous êtes bien? Donc, c'est un peu l'énergie que je ressens pour vous. Donc, on va y aller maintenant pour la féminine. S'il vous plaît, les viennes. Alors, je vais en prendre deux de toute façon pour les féminines. Les féminines aussi, là, pour que ça soit équitable.
Les offrandes aussi pour le masculin, c'est de dire gratitude à l'univers parce que vous m'avez fait comprendre que l'amour de moi-même, donc c'est d'arrêter d'agir comme si vous donnez, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en retour. Donc faites-le simplement parce que vous avez envie de le faire et non pas par ego en espérant avoir de quoi en retour. OK? Donc, il y a une blessure ici, là, à guérir. Parce que c'est toujours le matériel qui revient. Toujours, c'est ce qui vous conditionne à vivre. Mais en réalité, est-ce que vous êtes heureux? Donc, c'est se poser la bonne question, là. OK, pour la féminine, une dernière carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec... Bon, OK. Et bizarrement, la carte du voyage est sortie. La deuxième carte, la première, c'est... Oh. On parle des anciens. Puis on a le voyage ici. Donc, je vais aller les... Regardez, c'est beau. OK. Donc, les anciens. Et en dos de deck, on a quoi? Les chemins multiples. Hein? Prendre le chemin qui... il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre. Mais oui. Puis on parle de la flèche, l'élévation ici, avec l'univers. OK, donc on va aller... C'est la carte numéro 1, les amis. La carte numéro 1. Nouveau départ, les amis. Le magicien, la magicienne. Le battleur. Donc la carte numéro 1. Les anciens. Les anciens sont des chamans d'antan qui ont vécu la mort et ont échappé à la tyrannie du temps. Ils ont autrefois marché sur la terre comme nous, avec un corps fait de chair et d'os. Les anciens résidant maintenant dans l'infini et peuvent nous conseiller après avoir répondu à notre appel. Ils sont à notre disposition pour nous aider à nous réaliser pleinement. On vous dit ici qu'il est temps de vous réaliser, les amis. L'interprétation de cette carte maintenant. Les anciens vous invitent à vous transporter, dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Wow! Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposerez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Et voilà. Regardez ici, là. Et c'est illimité. Regardez. On l'a en dos de deck ici. Les chemins multiples. C'est incroyable, les énergies. Wow. Stratégiquement, les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Donc, est-ce que vous êtes humble avec vous sur le chemin que vous voulez emprunter? Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Se pardonner des actions qu'on a faites, d'accord? Arrêtez d'être toujours dans la culpabilité, ça ne sert à rien. Absolument rien. Puis vous bloquez également les énergies. Donc, continuez à aller de l'avant. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont liés au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Ben oui. Pardonnez à ceux que vous devez libérer, honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Donc ce soir, on vous dit d'allumer une bougie pour libérer les êtres, le karma ici du transgénérationnel et familial. OK, on vous a probablement blessé ici. OK, on vous a peut-être rejeté, abandonné aussi également. Donc pardonnez à ces gens-là. C'est des gens qui étaient blessés aussi également. OK? Donc, ça s'est répété d'ancêtre à ancêtre, famille à famille. Wow! Ah, mon Dieu! Puis les anciens, c'est la chamane en soi. OK? Nouveau départ.
mais spirituel, d'accord? C'est de reconnaître qui vous êtes et de vous aligner avec ces énergies-là, ok? Et vous avez la 29 ici, donc la dualité avec le 9, donc c'est comment je pourrais dire, vous terminez un cycle pour en entreprendre un nouveau, ok? Et le 11, c'est sur votre mission divine également. Donc, c'est magnifique. Et si on additionne 11, donc 1 plus 1 égale 2, ben, également, c'est faire se connecter avec l'univers également. On parle de 29. Ici, on peut y avoir de l'Indien ou d'autres générations autres de que ce que nous sommes en réalité. Puis on a ici les anciens, voyez-vous, là, ça se ressemble énormément. Là. Je pense qu'il y a un héritage lointain de vos ancêtres, de d'autres origines également. On va aller voir. Le voyage est une invitation à sortir des limites de votre vie, telles que vous le connaissez. Le voyage n'est pas une fête, c'est une incitation à vivre comme une ermite et à partir en pèlerinage dans l'inconnu. Il n'existe pas de carte du territoire que vous explorez, pas de sentier banalisé et pas de panneau de signalisation. On parle, il est maintenant temps d'entreprendre le grand voyage. Ne vous attendez pas dans le port alors que les rivages lointains vous appellent. Dessinez sans crainte vos propres cartes de navigation au fur et à mesure que vous découvrez le chemin que vous devez suivre. Quand le moment sera bien choisi, comme c'est le cas maintenant, vous serez poussé à suivre le bon chemin. Même si vous ne savez pas vraiment où aller. C'est ça, il y a de la dualité ici, c'est ça que je vous avais dit tantôt, avec le 2. C'est le départ qui est le plus important. Si vous manquez l'occasion, vous passez à côté d'une grande chance. Et il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu'une autre occasion ne se présente. Et ça, c'est totalement vrai, les amis, puis c'est vrai dans les énergies en ce moment, c'est vraiment le nouveau départ, mais avec ce que notre âme est venue faire ici, ok? Si vous n'acceptez pas cette chance, elle ne reviendra pas. On vous donne une deuxième chance ici, ok? Et c'est vraiment écouter son intériorité pour aller chercher ce que votre âme est vraiment est venue faire ici sur Terre, ok? C'est magnifique. Il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu'une autre occasion se présente, c'est ça. Donc, voilà, ça dit ce que ça dit. Hein? Donc, stratégiquement, le voyage vous appelle, mais le temps n'est pas encore venu. Donc, vous êtes en train de... C'est comme... en tout cas, je continue, les amis, j'essaie de trouver le mot, là, ça va peut-être venir dans la lecture également. Collectionner des cartes postales ou rêver des endroits où vous souhaitez aller peut vous déconcentrer et vous détourner de votre destin. D'autres choses doivent être terminées en premier, où vous pourriez toujours tenir à connaître la destination. Rappelez-vous que le but du voyage n'est pas la destination. C'est ce que vous deviendrez en vous transformant à chaque étape de cette aventure. Ne confondez pas le voyage intérieur avec le voyage extérieur. C'est exactement ça. Donc, c'est d'arrêter de focusser sur l'extérieur. C'est toujours à l'intérieur que votre chemin va vous emmener loin ici. OK? Ça, c'est votre ego. OK? Par protection, parce que vous étiez dans le contrôle dû à des blessures. OK? La blessure d'abandon, dû qu'on a mangé beaucoup de coups, des étapes, des épreuves difficiles. Souvent, moi, je l'appelle la femme Sigma, ok? La femme Sigma, elle est très forte, elle est très rare, mais c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'amis également. Pourquoi? Parce que elle a tellement été...
elle a eu tellement de coups difficiles, jalousée, soit par des collègues de travail, soit par l'environnement où elle était, ou peu importe, familier, ou peu importe, d'accord? Pourquoi? Parce que vous étiez différents. Et ce que ça le fait, c'est que vous avez été dans le contrôle parce que d'ailleurs, au départ, vous avez dû très jeune vous faire une vie. Vous aviez comme pas le choix de reprendre votre vie en main parce que la situation que vous avez vécue dans votre jeunesse n'était pas satisfaisante. Donc, vous avez pris des responsabilités très jeunes. Et par la suite, ben, ça l'a emmené que par protection, vous avez agi pour retrouver votre sécurité par vous-même. Cependant, et bravo pour ça, bravo, mais cependant, là on est dans une période d'éveil spirituel, donc c'est d'arrêter maintenant de nourrir cet ego-là, laisser partir ce qui nous bloque pour se réaliser avec le spirituel. OK? Donc, la plupart des féminines ici, vous avez été beaucoup dans les émotions, mais là, c'est de se détacher émotivement de ce qui nous bloque pour se rapprocher des émotions réelles de notre âme pour créer vraiment le chemin qui est fait pour vous. OK? Je sais pas si je me fais bien comprendre, là, mais c'est vraiment cela, c'est vraiment d'arrêter d'aller chercher votre sécurité à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de vous, parce que vous êtes une chamane en vous, d'accord? Vous pouvez transformer ce que vous voulez. On parle de chemins multiples ici, là. Vous avez plusieurs... vous pouvez choisir le chemin que vous voulez, mais en autant que c'est votre intériorité ici. OK? Oui, c'est le phénix qui revenait de ses cendres. OK? Donc, c'est magnifique. Vous avez passé des épreuves pas faciles, les amis, ici, les bellons, là. Et vous pouvez être fiers de vous, déjà là, mais ça date des vies antérieures, d'accord? C'est ce qu'on dit ici avec les anciens, là. C'est dû à du karma. OK? Voilà. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça définit pour vous, ces cartes-là, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment de s'intérioriser, d'aller chercher ses émotions, puis ses pensées, puis créer ses rêves ici, OK? Parce que vous êtes peut-être en réflexion ou en dualité à vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que la femme Sigma, elle est totalement détachée du monde extérieur. C'est une femme qui n'a pas besoin d'amis. Puis pour être amie avec elle, il faut vraiment la prendre. Elle va prendre son temps. Croyez-moi, pourquoi? Parce qu'elle a été trahie énormément. Donc, mais c'est créer c'est aider les gens autour de vous également. Des blessures que vous avez vécues, peu importe la façon, mais vous êtes une chamane, vous avez des dons, des facultés énormes ici. Utilisez-les ici, les amis, d'accord? Alors, je vais aller chercher... deux cartes pour le masculin. Là, j'ai ma tierce en bas qui, je parlerai pas fort, là. Elle se promène en arrière, puis elle essaie de regarder de haut pour voir que c'est... Puis je fais exprès, je parle fort. Ben, je parle fort. Là, je parlais pas fort pour pas entendre ce que je viens de vous dire, mais ça me dérange pas. Donc, voyez-vous, c'est ça, là, dans le parcours. C'est de se foutre carrément de ce que le monde peut dire. C'est vous êtes ce que vous êtes, OK? Donc, osez être qui vous êtes. Bon. Alors ici, pour le masculin, on a osé dépenser votre intimité. Vous êtes prête à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. C'est quelqu'un ici qui a besoin de retrouver
qui lâche un peu plus l'ego, puis qui se ressente sur le cœur de lui, pardon, en se choisissant lui-même, en s'aimant lui-même, il va pouvoir maintenant accueillir cet amour-là, mais l'amour réel, et non pas l'amour égotique. Ouais, pour sortir du déni. Hein, c'est quelqu'un qui ne voulait pas l'avoir, cet amour-là. Acceptez la personne et la situation exactement comme elles sont, sans nier les difficultés, ainsi vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Je vais en chercher un autre. Ma lumière dérange des gens, hein, comme on dit. Aimez vos ennemis. Je dis tout le temps, aimez vos ennemis. Parce que grâce à eux, vous devenez plus forts et plus fortes, les amis. OK? Alors, il y a quelqu'un ici qui a besoin de dépenser son intimité. C'est peut-être quelqu'un qui est fragile ici, qui aimerait peut-être revenir vers vous. Mais qui est très timide en ce moment, d'accord? Puis on a besoin ici de s'autoriser à se détendre. On parle pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour se ressourcer, votre mental, votre corps et votre esprit. Ben oui, ça tournait tellement en boucle pour le masculin, peut-être qu'en ce moment, là, il est trop dans le mental parce qu'il se demande s'il agit ici pour, il y a une décision à prendre vous concernant ou s'il doit rester dans son couple pour le matériel, mais il le sait en réalité qu'est-ce qu'il doit faire. Sauf qu'il a peur en réalité que vous n'acceptiez pas ce lien. Moi, c'est ce que je ressens. Je vais aller chercher des cartes. Lâcher prise dans la prière. C'est quelqu'un qui doit se choisir d'arrêter de regarder à l'extérieur pour revenir dans son intériorité. Donc, lâchez prise dans la prière. Abonnez-vous. Adonnez-vous complètement. Abandonnez-vous complètement de la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Wow! Donc, c'est quelqu'un ici qui a besoin de lâcher le mental. Prendre un moment de pause ici pour prendre une décision. Et je pense que ça vous concerne, les bellons. OK, on continue. Donc, sur les anciens, ouvrez-vous au succès. Voyez-vous, les amis, c'est ça. C'est ça, je vous l'ai dit par rapport à la vidéo précédente, là, hier, je vous disais, nouveau départ. C'est exactement ça. Mais c'est s'ouvrir à la vraie nature de qu'est-ce que vous êtes venu vous incarner ici. C'est plus juste pour fonctionner comme le monde classique terrestre qu'on connaît. C'est vraiment être qui vraiment est ce que vous êtes. Vous êtes des êtres spirituels. Donc, utilisez votre intériorité pour créer. Parce qu'il est là, votre rêve, les amis. Elle est là, votre destinée. Et c'est votre âme. C'est vraiment ce que vous êtes vraiment. OK? C'est plus le faux vous. C'est le vrai vous. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. C'est rester dans le moment présent. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voilà. Regardez, on l'avait tantôt, là, le chemin multiple. Là. OK? Vous vous demandez probablement ici quelle route prendre, quel chemin je devrais prendre. Mais c'est pas de focusser dans votre mental que vous allez le trouver. C'est à l'intérieur. D'accord? On vous parle ici, accueillir les miracles. Et ça va emmener des miracles. Financièrement, ça va... en tout cas, je vous la lis en instant. On est dans le mauve ici. Donc, ça, vous êtes très protégé aussi également. Puis, on a le chakra couronne ici. On vous dit, soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que les événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance. Et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Il y en a qui...
vous avez tellement été dans la contradiction dans votre vie que pour vous, un miracle, ça se peut quasiment pas. OK? Donc, croyez-y, parce que il y a un chemin ici pour vous. OK? Je vais en chercher un autre. Ça va créer du miracle, les amis, l'abondance. Quand notre âme est... comment je pourrais vous dire ça? Quand on réussit à être vraiment ce que nous sommes, évidemment, c'est pas un effort à ce moment-là. Ça va de soi, ça coule à flot. C'est comme, comprenez-vous, ça va venir tout seul, il faut juste y croire puis se laisser abandonner par les énergies. D'accord? Lâcher la peur du manque, ouais. Et pour ça, il va falloir lâcher la peur du manque, OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire, comprenez-vous? Si vous avez une certaine âge ici, pardon, et que vous vous dites, mon Dieu, si je travaille là-dessus, moi, ma mission divine, ou comment est-ce que peut-être que vous avez les moyens aussi de vivre avec les moyens que vous avez en ce moment. Et tant mieux, je dirais, OK? Parce que ça va être plus rapide pour vous d'entreprendre votre mission divine ici. Mais pour ceux ici qui n'ont pas les moyens, d'accord, de rester à la maison, puis de faire juste de vous aligner avec votre mission, ben écoutez, ça va venir avec le temps, OK? On vous dit ici, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des plans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous, c'est ça. C'est lâcher la façon d'être que vous étiez auparavant, puis de vraiment vous écouter vraiment en ce moment, OK? C'est de lâcher vos peurs, parce que c'est sûr que c'est déstabilisant. C'est se dire, mon Dieu, je me permets de me transformer, mais une transformation, ça se fait pas en une journée. Parce que les énergies, les élus, on nous appelle les élus, nous, OK? Donc, tout est transformateur dans notre parcours. Tout va être à transformer, nos comportements, nos peurs, tout. Et c'est très déstabilisant. Mais en même temps, c'est très gratifiant parce que vous allez être de mieux en mieux. Vous allez vous sentir de mieux, beaucoup mieux, d'accord? Avec vous-même, mais aussi beaucoup moins qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, ok? Qu'est-ce que les gens vont penser de vous? Si vous faites ça, vous allez voir, vous allez apprendre à vous détacher de ça. Et ça va vous permettre de vous ancrer et de réaliser vos rêves ici. Ouais, puis lâcher le désir de contrôler les gens. OK? Lâcher le contrôle. On peut pas contrôler les gens, on peut se contrôler seulement soi. OK? Pourquoi? Parce que vous avez, inconsciemment, dû à votre blessure d'abandon, vous avez contrôlé, vous étiez porté à contrôler votre hôte ici. Et ça, c'est la blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que elle ne vous considérait pas à votre juste valeur. Donc, vous étiez dans le contrôle. C'est comme une réaction automatique quand on n'est pas comblé. OK? Et la vie aussi a fait en sorte que vous avez dû prendre le contrôle de votre vie parce que vous n'aviez pas eu le choix à l'époque. Dans votre enfance également. Et on vous dit, c'est être dans le contrôle en permanence peut saboter votre relation. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait revenir, OK? Mais on vous dit de lâcher le contrôle. C'est oui, pensez à vous. Mettez ceux qui désirent, bien sûr, se retrouver avec cette personne, d'accord? C'est de pardonner parce que vous savez qu'il y a eu du transgénérationnel. Vous avez un lien d'âme puissant, sacré avec cette personne-là, mais il va falloir lâcher le contrôle, OK? Donc, on va aller chercher d'autres cartes. Ah, que c'est drôle, les amis. Elle m'écoute, là. Elle écoute. Moi, j'habite au 2e.
ma fenêtre est toujours ouverte quand même un petit peu, puis il fait beau aujourd'hui. Et là, elle se promène en manteau pour savoir qu'est-ce que je dis. C'est incroyable. C'est de la jalousie, voyez-vous, c'est ça. Incroyable. OK. Pour le masculin, on lui dit qu'il y a la magie en lui. OK? Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver l'intimité avec vous. Mais, il y a un mais, c'est sûr. Va falloir qu'il utilise la magie en lui pour transformer ces énergies-là il sait qu'en réalité, qu'il a manqué avec vous, c'était quelqu'un qui était égoïste, OK? Et là, il faut qu'il apprenne à partager avec vous. Donc, pour cette personne-là, ça va lui demander quand même du travail là-dessus. C'est dû à la blessure de rejet. Et on a les désillusions ici. Donc, c'est quelqu'un qui s'était désillusionné face au côté matériel, OK? Donc, c'est peut-être quelqu'un ici qui vous a abandonné parce qu'il a focusé plus sur son égoïsme l'a emmené à se choisir avant vous et vous a pas priorisé. C'est quelqu'un qui vous a même fait sentir comme si vous valiez pas grand-chose, OK? Et pour se concentrer seulement sur lui-même, pour le matériel. Donc, il a choisi le côté matériel plutôt que le cœur, OK? Et vous, les féminins aussi, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Est-ce qu'il va maintenant oser dépasser ses peurs et revenir vers vous retrouver? Ça, c'est la question. OK, il y en a deux qui ont sorti. Donc, la connexion. On vous dit de vous ouvrir au succès ici, à la connexion avec Dieu et l'univers. OK? Mais également avec cette personne. On parle de sagesse. Lâcher les peurs du manque. Mais on vous dit ici, c'est plus la connexion, moi je dirais, là, la connexion avec votre être intérieur et l'univers. Laissez couler, les amis. Laissez-vous intégrer dans cette lumière. OK? Ouvrez-vous au succès. OK? C'est votre succès, il est là. Donc, avec la connexion de l'univers et lâcher la peur du manque. Donc, vous avez un nouveau voyage ici à entreprendre. C'est lâcher la peur du manque avec l'autre aussi également. Donc, c'est pas à cause de l'autre que vous allez vous réaliser, c'est avec vous-même. Puis de revenir dans des énergies beaucoup plus sages, beaucoup plus sereines. OK? Ça va vous emmener à vous détacher de cette personne-là, mais peur de manquer aussi. Vous avez peut-être peur de vous retrouver seul ou de vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si... Comprenez-vous, là, ça va faire ressortir le mental. Oui. Puis on parle de rêver ici. Rêver l'innocence, donc d'écouter vos intuitions, vos rêves également, mais pour réaliser vos rêves. Et pour ça, on va devoir écouter vos intuitions et votre enfant intérieur. Parce que c'est le passage ici, c'est obligé. OK? Pour y arriver. Ouais. Donc, on est déjà rendu à 43 minutes. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? OK. Je vais prendre la Triane. Donc, aujourd'hui, je vais faire ça doux. OK? Une petite guidance douce. Savoir c'est quoi vraiment les énergies par curiosité. Masculin ici. Sortir de l'adversité. Oui. Oui. Parce que il a choisi un adversaire qui
Il a attiré vers lui un adversaire qui était exactement comme lui, mais le côté financier était plus important. OK? Wow. Ça parle, hein? Ça parle. Oui. Donc, il doit transmuter ces schémas répétitifs ici pour retrouver une stabilité à long terme. OK? Donc, c'est changer son état d'esprit pour retrouver une stabilité. OK. Donc, je vais aller chercher 2 cartes ici. OK. Donc, on parle de lettres, messages ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message, les amis, ce week-end. Qui sait? C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous envoie des messages en vase communicante, d'accord, par énergie. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de monter dans ses énergies, OK? Qui est en train de s'élever. Est-ce on vous dit que c'est très fort en ce moment, il vous ressent beaucoup, 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 OK? Parce que c'est le lien éternel. Mais il y a beaucoup de fatigue en arrière de ça, OK? C'est pas pour rien qu'on avait la carte du repos tout à l'heure. L'univers également lui envoie beaucoup, beaucoup de messages ici, au masculin. On parle de quoi? De silence, c'est ça. Il doit faire, voyez-vous, la carte du repos est ressortie, c'est incroyable. Ouais. Pour se poser vraiment les bonnes questions, pourquoi que je reste dans cette relation-là? C'est conscientiser sur ses blessures, puis également qu'est-ce qu'il doit transmuter pour... Oui, mais on parle de pardon ici. Sécurité, confort, voyez-vous. Il doit se pardonner par lui-même. On parle, c'est béni. OK, il est béni pour les erreurs qu'il a commis. Wow. On va aller voir la féminine maintenant. C'est quelqu'un qui a besoin de se pardonner, OK? Et d'accepter pourquoi c'est arrivé, OK? Je dirais ça comme ça. OK. La féminine, maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Mais oui. La connexion. Vos fautes, vos péchés, votre ego ici, OK? On parle de quoi? On vous dit que vous êtes protégé, OK? Mais d'y aller avec votre âme cette fois-ci. Et on vous dit que ça va être éprouvant, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous avez vécu beaucoup d'épreuves, OK? Mais allez-y maintenant, OK? Ça, là, c'est le lien sacré, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre. Vous êtes tenté aussi également. On dit, il y a eu des erreurs dans une relation, votre ego en a pris un coup, OK? Donc, c'est pour ça que vous devez vous connecter maintenant. Vous avez compris que vous étiez dans l'erreur. Vous avez fait l'erreur de vous laisser tenter par la tentation avec une personne aussi également. On parle de temps pour s'initier ici, OK? Mais pour ça, il faut revenir en paix à l'intérieur. Sortir du mental, puis c'est plus se retrouver à l'intérieur. Qu'est-ce qui vibre en vous? OK, c'est comme ça que vous allez trouver votre chemin. Ben, voyez-vous, là. Oui, ça vous a mis dans la pénitence. Vous vous êtes auto-saboté vous-même. Puis on vous dit c'est par rapport à votre âme. Oui, on parle de flou ici. Ça a été désertique. C'était pas clair pour vous dans une relation. Donc, ça vous a mis dans la pénitence avec cette personne. OK? Et ça l'a atteint votre ego. Donc, OK. Je termine avec, on parle de l'amour ici, la sagesse de l'amour. Oui, affection, on parle de sagesse ici.
et lâcher la peur du monde, OK? Je pense qu'il y en a ici qui sont plus dans le monde, tout simplement. Et que c'est fatigant. Donc, on vous dit ici de vous apporter cette affection envers vous-même, d'abord, OK? De revenir dans des énergies beaucoup plus de paix à l'intérieur, de vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Si mon non, posez-vous pas la question. On s'en fout de l'autre, c'est vous qui est important, OK? Et ça va vous donner beaucoup de force. Vous allez revenir dans des énergies beaucoup plus puissantes et équilibrées aussi, OK? Maintenant, OK. Moi, je vais juste aller chercher quelques cartes ici. Je vais prendre 3 cartes pour le masculin avec le météore et 3 cartes pour la féminine. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire comme résumé de ce message? Donc, c'est ça. Donc, le masculin a besoin de retrouver l'amour de lui-même. Exactement ce que j'avais dit. Lâcher prise. Revenir au chakra du cœur. Pour un amour durable, parce que c'est ce qu'il voudrait, mais pour l'instant, on parle de fatigue extrême, OK? Donc, l'amour de lui-même va lui emmener à avoir une relation beaucoup plus stable par la suite. C'est ce que ça dit. Bien sûr, hein, ça fait partie de la... Oui, ça va débloquer le 3e œil également. Il y a eu... ouais. Puis on parle aussi également de événements proches. Parce que c'est une fin de cycle. OK? Donc, votre hôte, il y a eu une malédiction. Il y a eu... ça lui a bloqué dans ses énergies. Dû à ses dons, d'accord? Probablement que, oui, il était mal entouré. Et il a besoin d'apaiser son mental, OK, pour l'instant. Puis revenir sur lui-même. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que il y a quelqu'un ici qui pourrait revenir dans les énergies. Pourquoi? Parce que il avait besoin de repos avant de faire son retour. OK? Vous, les féminines, on vous dit que, et voilà, la vie antérieure, vous l'avez ici, et vous l'avez aussi avec les anciens. Donc, vous avez une relation avec cette personne-là qui date des vies antérieures. Vous êtes incarné plusieurs fois. Vous avez besoin de vous ancrer davantage ici pour être capable de vous réaliser. Et vous l'avez encore ici. Vous êtes porteuse de mémoire, OK, de votre famille. Et lui, il est porteur de la réunion avec vous, OK? Mais lui doit retrouver ses valeurs avant de faire son retour. Et ça, c'est s'il décide de le faire, OK? Il y a une décision à prendre. Est-ce qu'il va lâcher le matériel pour vous et dire, OK, au risque de tout perdre, je m'en vais avec elle parce que j'ai besoin de ma paix intérieure, ou je continue à vivre dans les illusions. Mais de toute façon, l'univers s'en occupe du masculin. C'est toujours transformateur pour lui. Sauf qu'il y en a qui travaillent sur eux, puis il y en a qui ne travaillent pas sur eux. Ceux qui ne travaillent pas sur eux, ils ont des fautes karmiques, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils refusent le lien. Et tant qu'ils refusent le lien, pourquoi? Par peur. Par peur que vous le jugiez. Par peur de si. Comprenez-vous, il y a tellement... Il y a peur de votre refus aussi également. Alors... Oh.
Ensuite, on parle de vie antérieure, besoin d'ancrage, nettoyage profond. Ouais, ça va faire, ça va vous permettre s'il y en a ici qui décident vraiment d'embarquer d'être OK avec le spirituel, puis de vous ancrer davantage, ben vous allez, ça va nettoyer votre karma, puis votre vie, les vies antérieures ici. OK? Et là, je vous donne une dernière carte, puis je vous donne les 4 petites vidéos. Préparez votre papier, votre crayon. Ouais, libération d'un blocage. Et ça va vous permettre de libérer la peur du manque avec l'autre également. OK? Il n'y aura plus de manque concernant votre autre. Pourquoi? Parce que vous allez être recentré sur vous-même. Pour vous réaliser, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action. On vous demande de vous réaliser ici, mais pour ça, il faut être dans l'action. OK? Ça, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'elle vaut. C'est de l'énergie feu. D'accord? Donc, la reine de bâton, on parle de janvier d'ici le mois en cours, mais ça peut être aussi d'ici janvier. OK? Dans le trimestre en cours, exactement ça. Puis il y aura un changement imminent. Pourquoi? Parce que c'est le timing divin qui s'en vient, les amis. Voilà. Donc, avez-vous préparé votre papier, votre crayon? J'arrive avec, je vous dis ça maintenant. Donc, vous allez à la première que je vous envoie comme vidéo, c'est pourquoi les femmes Sigma n'ont personne dans leur vie. Donc, pourquoi les femmes Sigma n'ont personne dans leur vie? Très intéressante. Écoutez ça, les amis. Je vous le conseille fortement. Vous allez vous reconnaître. Ici, la deuxième. L'enfance difficile des femmes Sigma. La troisième. Passage dans nos vies antérieures avec les anges. Et ça, c'est de Doreen Virtue. OK? La quatrième. L'ombre est la clé pour révéler votre potentiel caché. Et c'est de Carl Jung. D'accord? Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, on a une féminine ici. Il est temps, les amis. OK? Il est temps de vous réaliser. Lâchez la peur du manque ici. Revenez dans des énergies beaucoup plus décontractées pour vous. Lâchez l'autre, d'accord? Lâchez les énergies du contrôle d'un lien ici qui vous appartient pas. Lâchez le contrôle. Ça, quand on est dans le contrôle, c'est le mental. Il faut lâcher ça. C'est revenir à soi, tout simplement. C'est comme ça que vous allez débloquer les énergies. Et pourquoi? Parce que vibratoirement, vous ressentez l'autre. Mais là, je pense que pour plusieurs féminines, vous sentez que le manque est de moins en moins présent. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. S'il y en a qui se posent la question ici, moi, ça se fait que je le ressens moins, ben tant mieux. Ça veut dire que vous avez équilibré vos énergies, vous êtes beaucoup plus alignés. Mais on vous demande de vous ancrer davantage parce que c'est le moment, là. Vous avez une deuxième chance et vous pourriez manquer l'opportunité ici, OK, que l'univers vous offre. Non pas pour le couple, mais pour vous-même, d'abord. OK? Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être de la colère, il y a peut-être, vous êtes peut-être pas dans des énergies, il y a peut-être des gens ici qui tentent qui vous ont bloqué et tout, puis ça fait remonter de la colère. On a la colère, les disputes. Bon, mais vous gardez ici, là, vous l'avez, là, la sagesse dans l'amour inconditionnel pour vous-même. OK? Lâchez le manque de cette personne concernant l'affection de cette personne-là. Donnez-la à vous-même. OK? Pour entreprendre ce beau voyage pour vous, d'abord. Que l'autre vienne ou pas. OK, les amis? C'est ce que ça dit ici. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite un beau dimanche. Et voilà. Donc, c'est sûr que là, si vous êtes au Québec, vous allez l'avoir aujourd'hui, non?
On est samedi. Donc, bon dimanche à tous. Bonne écoute. Puis, on se voit ce soir pour Dracula, Draculette. À ne pas manquer. Je vous aime. Bye bye.